Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller jeter un coup d'œil sur ces messages pour ce nouveau mois de la rentrée 2024. À ce propos, vous avez déjà les guidances semestrielles qui sont sorties de janvier à juin, donc, qui vous donnent un aperçu de ce qui va se passer pour les 6 premiers mois de l'année. Nous, on va s'intéresser en particulier au mois de janvier aujourd'hui, en regardant un petit peu du côté émotionnel ce qui se passe, au niveau professionnel, les activités, la carrière, le domaine financier, le matériel, concrètement ce qu'on met en place, et enfin un petit message complémentaire. On garde bien sûr à l'esprit que c'est une vidéo YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On s'adresse au verso signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque pour ce mois de janvier. On est parti, on démarre avec l'oracle des miroirs et on continuera avec l'oracle des fées. Allez, pour les Verseaux, janvier 2024, on commence par la carte de la correspondance. Les correspondances, les communications. Besoin certainement de communiquer avec quelqu'un. On attend peut-être des nouvelles aussi. Correspondance, échange, courrier, mail, coup de téléphone. Alors, est-ce qu'on est à l'initiative? Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Est-ce qu'on attend impatiemment des nouvelles de quelqu'un? Des nouvelles suite à un entretien d'embauche? Ça peut être énormément de choses. Alors, communiquer sur quelque chose. Est-ce que vous avez des choses à dire à quelqu'un, les Verseaux? Vos quatre vérités, peut-être? Allez, et derrière, nous avons la carte des chemins, la carte du carrefour. Le carrefour, vous le voyez, il y a une prise de décision de votre part, possibilité, sélection, destin, nanana. On est à la croisée des chemins avec cette carte, peut-être sur le fait de communiquer ou pas, dans ce cas précis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dire quelque chose à quelqu'un ou ne pas dire? Telle est la question, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mettre les pieds dans le plat ou pas? Dire quelque chose à quelqu'un? A priori, ça résonne dans ce sens-là. On va voir, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, il y a quelque chose qui vous tracasse, les Verseaux. Nous avons la carte de la croix. La croix, vous la voyez, cette petite elfe qui porte le poids du monde sur ses épaules. Il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous tracasse. Vous rongez? Non, parce qu'on aurait eu les souris, mais il y a quand même le poids de quelque chose sur vos épaules. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça, les Verseaux? Qu'est-ce qui vous pèse? Il y a quelque chose que vous devez garder pour vous. A priori, on regarde du contexte des cartes qu'on a eues. Regardez, allez, on va la garder de côté, là, de la femme, l'intuition. On parle d'un homme ou d'une femme, on est dans une guidance générale. Quelque chose qui doit vous peser sur le moral. Quelque chose à dire ou pas? Regardez, l'annonce. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Dire ou ne pas dire? Telle est la question. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Allez, on remet de l'ordre. Avec la carte de la femme, voilà. Alors, on nous parle d'une femme, oui, mais on est dans une lecture générale. Donc, que ce soit un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, d'une femme pour une femme, etc. L'idée, c'est de faire appel à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous donnera la bonne direction, la bonne décision au regard de ce que vous avez à dire ou ne pas dire. Vous avez le cavalier derrière. C'est quand même pas anodin. On voit les correspondances, le choix de ne dire ou pas quelque chose à quelqu'un et l'annonce qu'on a peut-être envie d'aller voir ailleurs, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de commencer quelque chose différemment, quelque chose qui est pesant à dire a priori à quelqu'un. Bon, on rentre dedans, on va voir ce qui se passe chez vous. La distance, voyez-vous ça? Le temps,
et la carte de la famille. Alors, les Verseaux, on démarre avec la carte du temps. Le temps, c'est la représentation du passé, du présent, de l'avenir, hein, quelque chose qu'on a certainement initié depuis un certain temps, sur lequel on est encore en train de travailler aujourd'hui et qui devrait se concrétiser dans l'avenir, hein. On est dans une notion spatio-temporelle. Bien. Ce que vous êtes en train de réaliser, et ce qui n'est pas encore abouti, hein, vraisemblablement, a un lien avec une notion de distance, hein. On a envie de se détacher de quelque chose. Partir, hein, là encore, on le voyait tout à l'heure, avec, alors cette carte du carrefour nous indique qu'on est à la croisée des chemins vis-à-vis du fait de dire quelque chose à quelqu'un, au regard d'une prise de distance. La distance, c'est quoi? La distance que l'on met physiquement, émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un. J'ai la famille. La famille, c'est les gens qui sont proches de nous, hein. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à mettre une forme de distance avec quelqu'un qui est proche de nous au regard de sa famille, de son foyer? C'est fort probable là, hein. Est-ce qu'il y a une distance qui aujourd'hui est pesante avec quelqu'un? On a envie peut-être de reprendre le fil de la communication avec quelqu'un. On se pose des questions. Est-ce que je lui envoie un message ou pas? Comme on a pu le voir. Donc soit on va être dans une notion de prise de distance, vis-à-vis d'une situation en lien avec sa famille, quelque chose auquel on réfléchit depuis certainement un certain temps, soit on peut être dans une notion de poids, comme on l'a vu avec cette croix, hein, une distance qui devient pesante et une décision à prendre, hein. Peut-être qu'une certaine distance s'est installée au sein de notre foyer, au sein de notre couple, au sein de ce qu'on était en train de faire, quelque chose qui aujourd'hui est devenu pesant et on se demande, là il va peut-être falloir parler des choses, dire les choses comme elles sont et effectivement trouver des solutions ou pas, partir ou pas, etc. On va regarder du tiraillement. Le livre fermé et la carte de l'ours. Alors, au niveau de ce qui se passe là, de ce qui dure, on va dire, de ce qui dure depuis un certain temps et qui est encore aujourd'hui actuel, vraisemblablement ça fait référence à des choses qui ne sont pas dites. Voyez-vous ça? On a eu cette carte des correspondances, on a l'annonce et comme par hasard, on tombe sur le livre fermé, le livre des secrets, le livre des mystères. Alors, on peut parler d'une formation, on va y revenir dans la sphère professionnelle, je vais vous en parler, pour rester dans la thématique des choses qui ne sont pas dites et qu'on devrait probablement dire ou pas. On voit bien que ça fait référence à des choses qui sont cachées, des choses qui sont tues, des choses qu'on ne dit pas. Je me demande, hein, si on s'adresse vraiment à des Verseaux qui sont dans une situation, hein, considérant voilà la sphère sentimentale, où une certaine distance a pu s'installer, hein, avec un membre de sa famille, hein, sans parler forcément du partenaire sentimental, mais peut-être que voilà, on s'éloigne petit à petit de certaines personnes de sa famille, quelque chose qui peut devenir tiraillant. Est-ce qu'on s'est éloigné à cause des conflits, hein? Oui, on n'arrête pas de se prendre la tête, on est toujours en train de... On n'est jamais d'accord sur rien. La carte du fouet, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a cette notion de distance. Alors la distance, il y a différentes manières de l'entendre. Soit je vais me détacher de ça, je vais prendre de la hauteur, je vais me détacher, je vais essayer de considérer les choses différemment, soit je vais vraiment avoir envie de me détacher de ça au sens physique, j'en ai marre, je veux partir, je veux m'en aller, je veux mettre les voiles, hein. Donc c'est possible. Le tiraillement, le conflit intérieur dans lequel on peut se situer. Derrière, on a la carte de l'ours, hein. L'ours, c'est la détermination, l'obstination, c'est aussi une forme de stabilité, hein. On le voit, la famille, le foyer représente effectivement quelque chose de stabilisant pour nous, mais vraisemblablement vis-à-vis duquel on se demande si une distance soit s'est installée et on voudrait résoudre ce problème, soit on a envie de prendre ces distances vis-à-vis de quelqu'un. Donc voilà, ça dépendra de chacun, hein, bien entendu, mais une notion de choses qui ne sont pas dites certainement, et des choses qui a priori nécessitent d'être dites, hein, puisque garder les choses à l'intérieur de soi, ça peut durer un certain temps, certes, mais au bout d'un moment, la cocotte, elle finit par pouf, exploser. Allez, on continue dans la sphère pro, qu'est-ce qui se passe? Alors,
Dans la sphère pro, activité carrière, on démarre avec la carte de la sexualité. Sexualité égale désir, désir de voir quelque chose se concrétiser. Désir, passion qu'on pourrait imaginer à travers ce qu'on est en train de réaliser dans le cadre de ces activités. Beaucoup de désir, beaucoup de passion, désir de voir peut-être une évolution au travers de ce qu'on est en train de concrétiser. Désir vraisemblable de prendre une décision solennelle. On a la carte du verdict. Le verdict, c'est la décision sans appel, c'est la vérité, toute la vérité. Il y a une décision qu'on désire vraisemblablement prendre. Si c'est pas une décision, si c'est pas un désir de prendre une décision vis-à-vis de sa carrière professionnelle, c'est peut-être le désir de voir une décision enfin rendue par rapport à quelque chose. On désire peut-être avoir finalement la réponse par rapport à l'entretien qu'on a passé. Quand je vous parlais de communication, de le poids, on peut être dans l'attente d'une décision, désir de voir une décision enfin rendue. Voilà, j'ai fait une demande pour je ne sais quoi. Je désire impatiemment avoir la décision rendue. On a la chance, une opportunité chanceuse. Alors a priori, le verdict est plutôt en votre faveur, là, les Verseaux. Opportunité chanceuse, coup de chance, il y a de la confusion. On retrouve les chemins, voyez-vous ça? Alors, nouvelle aventure, bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Verseaux, on va revenir sur le premier cas de figure, celui où c'est vous qui désirez prendre une décision. D'accord? On l'a là. La carte des chemins. Je désire prendre une direction, une décision par rapport à quelque chose. Je désire peut-être, entrer dans une reconversion. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de la formation. Bon, on va y revenir. Je désire peut-être, me reconvertir. Je désire peut-être changer de boulot. Je désire changer peut-être d'entreprise. Je désire quelque chose, mais quoi? Vis-à-vis de votre désir, il y a une question de positionnement, de choix à faire. Je désire peut-être, modifier un petit peu le cadre de mes activités, peut-être faire davantage de choses ou pas, etc. Il y a un désir déjà de se positionner vis-à-vis de ce que vous réalisez. Désir, et on a derrière, donc effectivement, comme je vous le disais, la carte du verdict, désir de se positionner une bonne fois pour toutes. Prendre une décision qui soit juste également au regard de ce qui est juste pour vous, le verdict, la justice, ce qui est bon pour vous. On voit que c'est un petit peu confus avec la carte des nuages, un petit peu de confusion, un petit peu de doute. Qu'est-ce que vous voulez exactement, les Verseaux? Où est votre désir? Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez partir? Est-ce que vous désirez rester? Est-ce que vous désirez rester mais en faisant quelque chose de différent? Il y a quelque chose qui nécessite d'être éclairci au niveau de la sphère pro. Afin donc de pouvoir prendre une décision qui soit juste. On a donc, comme je vous le disais, un coup de chance, une opportunité là qui vient à vous de se lancer dans une nouvelle aventure. On nous parle encore de distance, de s'éloigner de quoi, les Verseaux? Quand je choisis une route, je m'éloigne automatiquement de l'autre. Je prends de la distance, je choisis de me lancer dans cette nouvelle aventure. Mais quel est-il? C'est votre positionnement. Il y a un positionnement en janvier déterminant pour vous au niveau de la carrière, des activités, du professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? La première chose que vous voulez, c'est vous positionner une bonne fois pour toutes, prendre une décision qui soit juste, en finir de ces doutes et de ces confusions. Ça tombe bien, la carte des nuages, c'est une carte passagère. C'est une carte qui nous dit que la lumière va être faite sur cette décision juste que vous devez prendre afin de vous lancer dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure que vous êtes sur le point d'initier, elle est chanceuse, elle est bonne pour vous, d'accord, avec ce trèfle, ce fer à cheval, etc. On est évidemment très bien aspecté, donc pour tous les Verseaux qui sont dans une dynamique de démarrer quelque chose de nouveau, de se lancer dans une nouvelle aventure et qui se sentent à la croisée des chemins par rapport à ça, c'est chanceux. Est-ce qu'il y a une opportunité, on vous fait une offre, éventuellement il y a un coup de chance, une opportunité, on ne sait pas, est-ce qu'on hésite, on n'y va pas? Oui, c'est une nouvelle aventure chanceuse. Ça peut avoir un lien avec l'étranger par ailleurs, avec la carte du bateau. Ça peut être la nouvelle aventure et se lancer dans une formation, d'accord? On peut ici envisager de partir et se former ailleurs, d'accord? Dans une autre région, dans un autre pays, où vous voudrez. Donc très intéressant, croiser des chemins, c'est votre décision, les Verseaux, votre décision à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre avenir professionnel? On continue. Miroir magnétique, santé.
et la carte de l'homme. Alors, on est dans la sphère matérielle, hein, donc dans le concret, le matériel. Alors, on nous parle de santé. La santé, c'est le moral. Hein, la santé, le moral. On est dans la sphère matérielle, on va parler de la bonne santé ou de la mauvaise santé de nos finances. Qu'est-ce qu'on a? Une carte qui est très, très importante, le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est quoi? C'est vous. En fin de compte, c'est ce que vous vibrez les Verseaux. Je vais vibrer du positif, je vais attirer le positif. Je vais attirer ce que je réalise. Au-delà de la vibration, on parle, et c'est très intéressant, d'action. Je ne sais plus avec quel signe j'en ai parlé, peut-être bien les béliers. On vibre, on attire ce qu'on vibre. Plus je vais vibrer quelque chose, plus je vais agir en cette faveur-là. Si je vibre que j'ai envie de rencontrer des gens, je vais commencer à mettre en place un certain nombre d'actions qui vont favoriser ce que je vibre à l'intérieur de moi. Ça tombe bien, j'ai de la vibration là et j'ai de l'action ici. Autrement dit, c'est vous qui maîtrisez l'aspect matériel. Hein. Si je dépense plus que je n'ai, automatiquement, je ne vais pas être dans une bonne santé matérielle. Par contre, si effectivement je fais attention, je suis dans une notion d'équilibre et que je fais ce qu'il faut, j'agis afin de pouvoir maîtriser ma sphère matérielle, automatiquement, je vais être dans une notion de responsabilité, de sagesse, je vais prendre les bonnes décisions et je vais avoir une santé matérielle ok. D'accord? Donc on est vraiment dans une notion où si je dépense plus que j'ai, je vais attirer des dettes et je vais attirer comment dire, je vais être dans le rouge. En revanche, voilà, si je suis dans une énergie magnétique où je fais attention et j'agis afin de faire attention, automatiquement, je vais être dans une bonne santé. Donc pour moi, on est effectivement dans quelque chose où vous êtes responsable de ce que vous réalisez dans le cadre de vos activités. Le bouquet et la carte des poissons. Donc là, les Verseaux, on nous parle bien de l'argent, hein, il n'y a pas de doute, on a la carte des poissons. J'agis afin de régulariser, afin de faire ce qui est nécessaire pour que au niveau matériel, au niveau financier, ça marche. C'est une opportunité que vous vous offrez à vous-même, d'accord? Une opportunité de faire ce que vous aimez. Hein. Si on fait le petit rappel avec ce qu'on a vu au niveau professionnel, au niveau du choix que vous avez à faire, je vous ai parlé d'écouter votre intuition. Et là, j'irai même plus loin, je vous dirais d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Si je me lance dans quelque chose qui me fait plaisir, avant toute chose, automatiquement, j'y ai intérêt. J'ai intérêt à me lancer dans quelque chose, même si les finances sont pas faramineuses hein, dès le départ, j'y ai à minima intérêt dans le cadre de mon épanouissement. Si moi-même je suis épanouie dans mes activités, il y a de fortes chances que ça se répercute sur mes finances. Je vais attirer quelque chose, je vais faire les choses avec le cœur et mon cœur va bien me le rendre. Et théoriquement, hein, en tout cas, financièrement, matériellement, vous avez toutes les clés en main pour l'attirer concrètement. Donc c'est vous, d'accord? C'est vous qui vous offrez ce cadeau-là. Vous offrez le cadeau de faire ce que vous aimez et ainsi potentiellement attirer l'abondance, attirer la richesse parce que vous agissez en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dernier petit message. Trahison, réunion et contrat. Voyez-vous ça? Alors, les Verseaux. Message complémentaire. On a des conversations. Hein, réunions. Alors, les réunions, elles peuvent être avec beaucoup de personnes. On se met autour de la table et on discute. Avec qui? Je ne sais pas. Il y a des réunions vis-à-vis d'un engagement dans lequel vous devez être. On peut être engagé dans plein de choses. Hein. On a le contrat. Dans quoi est-ce qu'on est engagé? Est-ce qu'on a été trahi dans le contexte professionnel et aujourd'hui on est à la croisée des chemins et on a envie de partir? Est-ce qu'on a été trahi au niveau sentimental? Hein? On a vu des conflits, des choses, une forme de distance. On va se mettre autour de la table, d'accord? On va se mettre autour de la table pour parler d'un engagement dans lequel on est. A priori, c'est pas avec le banquier, hein, puisque là, vous faites les choses comme il faut. C'est, je pense, au niveau de ce qui se passe au niveau émotionnel, peut-être au niveau sentimental, au niveau de ce qui se passe au sein de votre foyer, avec les membres de votre famille. On va discuter autour d'une table afin de parler d'un sentiment de trahison qu'on a pu avoir. Est-ce que c'est une personne en face? Est-ce que c'est vous? Il y a cette notion de trahison. Hein. J'ai pu être trahi. J'ai pu trahir, hein, c'est pas toujours les autres. Je peux m'être trahi moi-même hein, en croyant quelque chose et finalement pas, et je suis restée dans une situation, comment dire,
Cette carte va résonner de manière différente en fonction de chacun, bien entendu. Est-ce que c'est des conflits, on s'est pris la tête, etc. On a l'impression, on a été blessé, hein. La carte de la trahison, c'est la blessure, c'est l'agressivité d'une certaine manière. La trahison qu'on a pu ressentir, j'aurais jamais cru que tu m'aurais fait ça, j'aurais jamais cru que tu m'aies dit ça. L'obstacle, la faux et la carte du serpent. Alors, les Verseaux, la montagne, il y a un os, il y a quelque chose qui cloche, hein, qui fait donc référence à cette trahison, à cette blessure. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. On le voit, les conflits, comme on en a parlé, quelque chose qui n'est pas passé. Cette trahison n'est pas infranchissable, d'accord? Ce n'est pas infranchissable, mais on va se mettre d'accord. Ça va demander des efforts. Cette montagne, hein, c'est pas un petit caillou, hein, c'est une grosse montagne. On la voit, cette petite elfe qui est au démarrage, et il va falloir y aller. Il va falloir l'arpenter, il va falloir parler des choses, hein. On en a parlé justement, les communications, de l'annonce, etc. Parler des choses, parler de cette blessure, parler de ce qui ne va pas finalement. La réunion, hein, les communications qu'on va avoir, les discussions, voilà, tête à tête ou voilà, autour d'une table, vont permettre de couper avec quelque chose pour récolter quelque chose de meilleur. D'accord? Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, il faut que j'accepte de couper. Donc on coupe là. C'est l'occasion en tout cas de couper, de se détacher de ça. Je peux me détacher physiquement et partir, parce que cette trahison, elle ne passera, je pourrai jamais passer au-dessus, je pourrai jamais aller au-delà de cette trahison-là. Je coupe et je récolte. Soit je coupe, je passe l'éponge, soit je coupe et je décide de partir une bonne fois pour toutes. Derrière, on a le serpent. Sur cet engagement, le serpent, c'est quoi? La jalousie. Les gens jaloux, les mauvaises langues. Est-ce que on s'est senti trahi parce que notre partenaire ici a fait quelque chose? Est-ce que on a des raisons véritables d'être jaloux? Dans tous les cas, cet engagement dans lequel vous êtes doit vous mettre dans une posture de méfiance, les Verseaux, hein. On est un petit peu en alerte, hein. Ce serpent, il est pas endormi, hein. Il est bien vivace, et il est bien présent, et il est surtout méfiant. On a de la méfiance vis-à-vis d'un contrat, d'un engagement. On peut se sentir, comme je vous le disais, trahi. On a pu être trahi encore une fois. Il peut être question de jalousie, de possessivité, hein. Est-ce qu'on est dans un contrat, dans un engagement avec quelqu'un qui est très possessif, par exemple, hein? Et là, il est l'occasion de parler, de dire, mais tu crois que je vais te trahir, ou ceci, ou cela. On peut être simplement dans du mental. On peut être dans une réalité aussi, hein, et avoir été trahi. On a peut-être subi l'infidélité de quelqu'un, etc. Dans tous les cas, il va falloir communiquer là pour couper avec tout ça. On en a parlé, hein, les communications, les choses qui ne sont pas dites. D'accord? Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. Le choix, la décision vous revient comme toujours, hein, de mettre les voiles, de dire les choses, de dire ce que vous pensez au fond de votre cœur, d'agir pour ce qui est le meilleur pour vous, hein, comme toujours. De belles aventures en perspective, en tout cas au niveau professionnel, une décision importante qui est sur le point d'être prise, hein, en tout cas au niveau professionnel, afin de vous lancer dans quelque chose ici de nouveau, quelque chose qui a déjà peut-être été initié, mais pour lequel on prend une décision finale, un verdict, hein. La décision tombe une bonne fois pour toutes, on la prend et on s'y tient. Voilà les Verseaux. Si ces messages ont résonné, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, alors qu'ils aient résonné ou pas. Je vous invite dans tous les cas à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre situation particulière. Enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation personnalisée. Et écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier 2024 et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.